Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce vendredi 27 septembre, voici d'abord les prévisions météo et enfin le retour d'un peu de soleil dans la région. Le cœur de la perturbation qui nous concerne depuis cette semaine se décale progressivement vers l'est. On va donc retrouver un peu de lumière aujourd'hui. Sur le littoral, les nuages résiduels pourront donner lieu quand même à des averses intermittentes, mais le vent lui continuera de souffler fort, 70-80 km par heure en rafale. Pour les températures, 17 degrés à Dunkerque, à Calais, 16 degrés à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre avec du sport dans cette édition. Deux matchs pour nos clubs du littoral ce soir, en national bien évidemment. D'abord à 20h à domicile à Boulogne, donc au stade de la Libération. L'USBCO reçoit Cholet. Les Rouges et Noirs restent sur 5 matchs sans défaite et ont la meilleure défense du championnat. Après un début de saison poussif, les joueurs de Laurent Guyot semblent avoir trouvé la bonne carburation et l'adversaire du soir, Cholet, actuellement 12e au classement, pourrait leur permettre de maintenir le rythme. Parmi les réussites boulonnaises sur ces derniers matchs, le replacement du milieu de terrain Ryan Frikesh en défense, un choix payant pour l'entraîneur Laurent Guyot, qui évoque ce match au micro de Corentin Escaillé. C'est clair que le réalisme et l'efficacité, c'est un domaine dans lequel on doit progresser parce qu'on se crée quand même pas mal d'opportunités à chaque match. Et en termes d'efficacité, de ce côté-là, on est moins performant que défensivement, mais je pense que c'est important de garder un équilibre et c'est toujours bien déjà de se créer les opportunités. Ça suffit pas, mais en tout cas, on va dire dans le cadre et dans le projet d'une progression d'équipe sur un championnat qui est très très long, c'est bien de se procurer des occasions à chaque rencontre. On s'en est encore procuré à Ajaccio, même à un de moins. Donc voilà, mais à un moment donné, et notamment à domicile, et notamment quand vous avez l'opportunité dans des matchs de faire le break, c'est important de marquer, ouais. De son côté, l'USLD se déplace à Villefranche ce soir également pour le choc de cette 9e journée. Dunkerque, leader, affronte son dauphin lors d'un match qui sera d'ailleurs retransmis en direct chez nos confrères de Canal+ Sport. L'enjeu est donc important et les Dunkerquois s'attendent à une opposition difficile. Le point positif tout de même pour l'USLD, les Maritimes ont pour l'instant la meilleure attaque du championnat avec 16 réalisations en 8 matchs. 4 buteurs se partagent l'affiche. Dimitri Boudot, Guillaume Bosca, Mohamed Bayo et Nathan Bizet. Une force collective importante pour le coach Claude Robin, interrogé par Corentin Escaillé. Ça sera encore un autre adversaire avec certainement encore plus de détermination à nous battre parce qu'on a battu Pau. Voilà, on s'attend de toute façon encore une fois à un match difficile. Alors je dis tout le temps ça parce que depuis le début de saison on n'a pas beaucoup de matchs faciles. Dans ce championnat toutes les équipes sont compliquées à jouer, sont bien préparées. Donc à n'en pas douter, ça sera encore un match compliqué pour nous sûrement. Et pour en finir avec le sport dans ce journal, le basket en Jeep Elite, la deuxième journée ce week-end. Le SSM Le Portel joue à Limoges. Demain soir à 20h, le BCM Gravelines Dunkerque se déplace à Nanterre. Ce sera dimanche à 18h. Et dans ce journal également, en bref, selon la préfecture, le nuage de fumée de l'incendie de l'usine chimique de Rouen passe au-dessus de la région, poussé par les vents forts cette semaine, n'est pas à risquer. Il n'y a pas de risque, pas de danger pour la santé des habitants des Hauts-de-France à ce stade, les pluies ayant en partie lessivé les particules. Atmo Hauts-de-France est donc mobilisé pour mesurer toutefois la qualité de l'air. Dans cette édition, également dans l'actualité régionale, le témoignage des parents de Léa, jeune fille de 13 ans percutée par un chauffard dimanche dernier à Roubaix. Aujourd'hui, son pronostic vital n'est plus engagé, mais la fillette souffre de nombreuses fractures et restera immobilisée 2 mois. Le conducteur, sans permis, sous l'emprise de stupéfiants, avait pris la fuite après l'accident avant de se rendre dans la soirée à la police. Après quelques heures de garde à vue, il a été relâché. Et c'est là tout le problème pour ses parents, encore sous le choc. Leur fille est hospitalisée, mais le conducteur, lui, est libre, d'autant que la police attend le témoignage de Léa pour poursuivre l'enquête, sauf que l'adolescente n'est toujours pas en état de répondre aux questions. Sa maman veut aussi avertir quant au danger du lieu du drame. Écoutez son témoignage recueilli pour nous par Rémi Desremaux. Ce que j'ai pas accepté, c'est qu'il sort de sa voiture, il a été voir ma fille, il est remonté dans sa voiture, il est parti, il n'avait pas le permis, il était sous effet de stupéfiants, et que là, savoir que ma fille, elle n'a pas le temps de rentrer à sa maison et que lui, il est dehors, j'accepte pas en fait. J'accepte pas qu'il soit plus libre, plus facilement que ma fille, que c'est lui qui l'a rendu comme ça en fait. On n'attend pas que ma fille retrouve une mémoire pour dire de le juger lui.
il devrait être jugé de ses actes déjà, de ce qu'il a fait. Donc déjà son délit de fuite, son effet de drogue, son excès de vitesse et la violence qu'a projetée à ma fille. Parce que même nous, en tant que parents, oui, ma fille, elle a eu des dégâts, nous, psychologiquement, ça détruit une famille. Nous, on va vivre toute notre vie avec ça. Que lui, il recommence. Il va recommencer si on le laisse. Là, il est dehors, il n'a pas le permis, on ne sait pas s'il va reprendre la voiture, on ne sait pas si demain il touchera un autre enfant. Dans cette édition également sur Grand Littoral TV, notez cet accident hier sur l'A16 dans le sens France-Belgique, collision entre une voiture et un camion, un blessé qui a dû être soigné par les sauveteurs sur place. L'accident a lieu au niveau de la sortie 56 près de Dunkerque. Le blessé a été transporté à l'hôpital. Dans un autre registre, notez bien le festival du Poulpaphone de retour ce week-end, dès ce soir à Boulogne, sur le site de Gare-aux-Manches. Le traditionnel festival des musiques actuelles revient pour sa 15e édition ce soir et demain à Boulogne pour 2 soirées de musique et le spectacle. Pour terminer ce journal, partons à Saint-Omer découvrir le dernier marais cultivé de France. Dans quelques semaines, le projet de légumerie des papillons blancs viendra s'installer ici, surfant sur la tendance des circuits courts, des produits locaux. L'association des papillons blancs s'est lancée avec le concours des collectivités locales dans la construction d'une légumerie qui devrait voir le jour courant 2020 en employant une vingtaine de personnes souffrant notamment de handicap. Explication complémentaire avec le président de l'association, chef de projet André Bonnier au micro de Morgan Raylan. Après un atelier d'espace vert et un autre d'entretien des bâtiments, nous avons souhaité diversifier par la création d'une légumerie. Donc c'est un problème de diversification. Alors pourquoi une légumerie ? Eh bien une légumerie parce que nous sommes au cœur d'un magnifique territoire qui est celui du Marais Audomarois. Et le Marais Audomarois est un des derniers marais de France à être cultivé. Nous avons donc trouvé l'idée séduisante de créer une légumerie pour permettre aux producteurs locaux, aux producteurs de l'Audomarois, on dira dans un rayon de 30 km, et bien de pouvoir approvisionner notre légumerie avec leur production locale. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo, d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure, jusqu'au prochain journal. Très bonne journée à toutes et à tous.